Ma copine a ri et a dit, « Qu'est-ce que tu vas faire? Me quitter, après que je l'ai surprise en train d'envoyer des messages à son ex. » Je n'ai rien dit. Je suis simplement allé dans la chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Elle n'a arrêté de rire que lorsqu'elle a vu ce que je mettais dans la valise. Moi, 25 ans, j'étais assis sur le canapé un jeudi soir, en train de faire défiler mon fil d'actualité, pendant que Maya, 28 ans, prétendait travailler sur son ordinateur portable à côté de moi. 3 ans de relation, elle vivait dans mon appartement depuis 18 mois. Son téléphone a vibré. Elle l'a attrapé rapidement et a tourné l'écran. Petit détail, mais je l'ai remarqué. Puis elle a souri. Ce sourire bien précis, le même qu'au début de notre relation. Une autre notification. Encore des sourires. Elle tapait sans arrêt. « Qui est-ce qui te fait sourire comme ça ?» ai-je demandé. Juste Jenna. Elle m'a envoyé un mème drôle. Quelque chose n'allait pas. Gina était en croisière avec son mari, sans Wi-Fi. Le téléphone de Maya a vibré de nouveau. Cette fois, j'ai vu l'aperçu avant qu'elle ne le prenne. Je n'arrête pas de penser au week-end dernier. Le nom, Brian. L'ex. Brian t'envoie des messages? Elle s'est figée. Puis elle a ri. Oh, ce ne sont que des messages. Tu avais dit que tu l'avais bloqué. Je l'avais bloqué. Puis débloqué. On est amis. Des amis qui n'arrêtent pas de penser au week-end dernier? Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Qu'est-ce que tu vas faire? Me quitter? Le ton moqueur, la certitude que j'allais avaler ça. Je n'ai rien répondu. Je me suis levé et je suis allé dans la chambre. Où tu vas? On est en train de parler. Mais moi, je n'avais plus envie de parler. J'ai ouvert le placard, pris la valise chère que j'avais achetée pour notre voyage en Europe et j'ai commencé à ranger. Pas ses vêtements. Les miens. Tu mets tes affaires dans ma valise? Je l'ai ignoré. J'ai plié mes chemises. Mes jeans. Mes vêtements de travail. J'ai pris mes affaires de toilette dans la salle de bain, rasoir, parfum, déodorant. Ce n'est pas drôle. Arrête ça. Même trompé, ce n'est pas. J'ai continué à ranger. J'ai fermé la valise, l'ai posée près de la porte. Puis je suis revenu chercher le petit bagage à main. Tu vas vraiment m'ignorer? Toujours en silence, j'ai mis mes baskets, mes vêtements de sport, mes jeux de PlayStation. J'ai ouvert l'ordinateur portable. J'ai cherché des hôtels. J'en ai trouvé un à 10 minutes d'ici. Réservé. Tu ne vas quand même pas partir pour quelques messages? J'ai pris mes documents, certificat de naissance, passeport, impôts. Tout dans une pochette. Je l'ai glissé dans le bagage à main. Son ton a changé. Le rire avait disparu. Ok, attends. Parlons. Maintenant tu veux parler? J'ai commandé un Uber. Il arriverait dans 8 minutes. J'ai ouvert l'appli de la banque. Je payais le loyer, les factures, les courses, l'assurance de sa voiture, son forfait téléphonique. J'ai tout mis à jour, annulé l'assurance, supprimé son numéro de mon forfait, stoppé les prélèvements automatiques. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? J'annule ce qui est à toi. Je lui ai montré l'écran. Son visage est devenu livide. Tu as annulé mon assurance? J'ai besoin de la voiture pour aller au travail. Dommage. Tu aurais dû y penser avant de te moquer de moi. Elle a essayé de s'excuser. Je suis désolé pour les messages. Mais je savais que ce n'était pas pour ce qu'elle avait fait. C'était parce que je partais. J'ai pris la cafetière, la friteuse à air, le multicuiseur. Tout ce qui m'appartenait. Tu vas vider toute la cuisine? Mes affaires. Ma décision. 5 minutes avant que l'Uber arrive. Tu vas jeter 3 ans par la fenêtre pour rien. Pour rien. J'ai pris son téléphone. Son mot de passe? Sa date d'anniversaire. J'ai ouvert la conversation avec Brian. 2 mois de messages. Flirt, photo, rendez-vous. Le congrès du week-end dernier? Elle était chez lui. J'ai fait des captures d'écran et je me les suis envoyées avant de lui montrer l'écran. Son visage s'est effondré. Ce n'est pas ce que tu crois. 4 minutes. J'ai photographié les meubles, les appareils, tout ce qui m'appartenait.
Preuve. Elle suppliait. Arrête, parle-moi, s'il te plaît. 3 minutes. J'ai envoyé un message à mon ami Chase. J'ai besoin d'un coin où rester. Maya m'a trompé. Je vais à l'hôtel mais j'aurai peut-être besoin d'un plan B. Bien sûr, mec. La chambre d'amis est à toi. 2 minutes. Maya était en panique totale. Elle essayait d'arracher les valises, de reprendre les vêtements que j'avais mis. Tu ne peux pas faire ça. Où est-ce que je vais vivre? L'appartement de Brian semblait libre. 1 minute. Je termine avec Brian. Je le bloque maintenant, regarde. Elle était désespérée, me montrant son téléphone. Trop tard. Son téléphone a vibré. L'Uber était arrivé. J'ai pris les 2 valises, mon sac à dos avec l'ordinateur, la pochette avec mes documents et je suis allé vers la porte. S'il te plaît, ne pars pas. Je t'aime. Elle suppliait. Je me suis arrêté à la porte. Je me suis retourné. Enfin, j'ai parlé. Tu veux savoir ce que je vais faire? Exactement ce que tu as dit, te quitter. Je suis parti, la laissant dans MON appartement, sans assurance voiture, sans forfait téléphonique et sans le copain qui finançait sa vie. Le chauffeur d'Uber m'a aidé à charger les valises. Déménagement? M'a-t-il demandé. Quelque chose comme ça. Pendant le trajet, Maya est devenue folle sur mon téléphone. Appel, message, audio. Après le 5e appel, j'ai tout mis en silencieux. J'avais des choses plus importantes à régler. Mise à jour 1. 48 heures plus tard. Sa chute a commencé très vite. Le vendredi matin, j'ai rencontré mon propriétaire, Robert. Un homme juste, on s'était toujours bien entendu. J'ai besoin de sortir du bail. J'ai découvert que ma copine me trompait. Je suis désolé, mec. Elle va rester ou partir? Ça, c'est son problème. Mais moi, je ne paierai plus rien. Le bail est seulement à ton nom. Donc, techniquement, elle n'est qu'une invitée. Tu veux que je la mette dehors? Je veux être juste. Donnons-lui 30 jours pour partir. Plus que raisonnable. Je vais rédiger l'avis. J'ai envoyé un message à Maya, tu as 30 jours pour libérer l'appartement. Un avis officiel viendra du propriétaire. Bonne chance. L'explosion a été nucléaire, des dizaines d'appels, plus de 100 messages. Parmi les perles. Tu ne peux pas m'expulser. J'ai des droits. C'est ma maison. Je vais te poursuivre pour expulsion illégale. Réponds, s'il te plaît. Je suis désolé. Reviens vers moi. Tu es en train de ruiner ma vie pour rien. Le vendredi soir, sa famille est entrée en scène. Sa mère m'a appelé. Michael, c'est quoi cette histoire, tu abandonnes Maya? Je ne l'ai pas abandonnée. Je suis parti après avoir découvert qu'elle voyait son ex depuis 2 mois. Elle a dit que ce n'était que des messages. J'ai les preuves. Le week-end dernier, elle était chez lui, pas en congrès. Silence. Bon, les gens font des erreurs. Tu ne peux pas simplement la mettre dehors. Je ne la mets pas dehors. Elle a 30 jours pour trouver un autre endroit. Mais elle ne peut pas payer cet appartement. Alors qu'elle en trouve un qu'elle peut payer. Après 3 ans, tu lui dois bien ça. Je ne lui dois rien. Elle a trahi. Au revoir. Le samedi matin, je me suis réveillé avec une alerte de carte de crédit, tentative d'achat de presque $3000 dans un magasin de meubles. J'ai appelé la banque. L'achat a été bloqué comme suspect. Mieux valait annuler la carte. Maya connaissait le numéro par cœur. Je lui ai envoyé un message, bonne tentative avec ma carte. C'est de la fraude. J'avais besoin de meubles pour mon nouveau logement. Trouve un travail. Ou demande à Brian. Il ne va pas m'aider. C'est ta faute. Ma faute que tu m'aies trompé? Logique intéressante. Peu après, elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Elle a posté un drame sur l'ex abusif, qui l'avait mise dehors sans rien. Le détail de la trahison? Commodément oublié. Je n'ai pas l'habitude de plonger dans le drama en ligne, mais cette fois, j'ai dû réagir. J'ai fait un seul post. Curieux.
Découvrir que ta copine te trompe avec son ex pendant 2 mois est maintenant considéré comme de l'abus. Tout comme lui demander de payer ses propres factures ensuite. Chaque jour, on apprend quelque chose. J'ai joint une capture du message de Brian, je n'arrête pas de penser au week-end dernier. Moins d'1 heure plus tard, son poste avait disparu. Le dimanche matin, elle est venue à mon hôtel. La réception m'a appelé. Monsieur Thompson? Une certaine Maya est ici, elle dit être votre petite amie. Je n'ai pas de petite amie. Dites-lui de partir. J'ai regardé par la fenêtre et vu la sécurité l'escorter dehors. Elle tenait une boîte. Probablement avec mes affaires. Le lundi, j'ai essayé de me concentrer sur le travail. Jusqu'à ce que le service informatique m'appelle. Michael, quelqu'un a tenté d'accéder à ton email professionnel depuis un appareil inconnu. On a tout bloqué. Elle essayait de pirater mes comptes. Motif? Peut-être chercher des preuves que je la trompais aussi. Ou juste pour me nuire. Peu importait. J'ai tout documenté. Je lui ai envoyé un message, arrête d'essayer de pirater mes comptes. C'est un crime. Je voulais juste voir si tu parlais avec d'autres filles. Alors que toi tu me trompais encore? L'ironie est incroyable. Le mardi, elle a franchi un nouveau niveau. Elle a posté dans des groupes de location que je cherchais un colocataire. Elle a utilisé mon vrai numéro. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, des gens me demandant une chambre à $200 par mois. Préférence pour femmes. J'ai dû publier des démentis, signaler les annonces, et finalement changer de numéro. L'audace de Maya n'avait aucune limite. Mise à jour 2. Une semaine plus tard. Le désespoir est devenu encore plus évident. Maya a compris que je ne plaisantais pas quand l'avis officiel de 30 jours a été affiché sur la porte de l'appartement. Officiellement, la procédure d'expulsion commencerait si elle ne partait pas d'elle-même. Et sa réponse? Passer en mode destruction totale. D'abord, elle a essayé de monter mes amis contre moi. Elle a envoyé des messages à tout mon groupe, racontant sa version tordue. Michael perd la tête. Il est parano. Il croit que je le trompe alors que j'ai toujours été fidèle. Je suis inquiète pour lui. La plupart de mes amis n'y ont pas cru. Mais elle a réussi à manipuler la copine de Tom, qui a commencé à le pousser à me parler. Mec, Melissa pense que tu fais peut-être une sorte de crise. Elle m'a dit que Maya était chez son ex le week-end dernier? Non? Alors prends son téléphone et regarde. Je parie que Maya a oublié de mentionner ce détail. Quelques minutes plus tard, Tom m'a rappelé. Mec, Melissa lit les messages en ce moment et devine quoi? Elle est furieuse contre Maya, pas contre toi. Un de ces soldats émotionnels venait de quitter le champ de bataille. Mais Maya n'a pas arrêté. Elle a commencé à appeler mon travail, encore et encore. Elle se faisait passer pour ma fiancée et disait que c'était une urgence familiale. Mon manager m'a convoqué. Michael, on a reçu 5 appels à propos d'urgence te concernant. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai montré les preuves, les messages, les tentatives de manipulation, la trahison. Immédiatement, il a prévenu la sécurité, Maya n'avait plus le droit de mettre un pied dans le bâtiment. Le jeudi, j'ai reçu une alerte de mon service de surveillance de crédit. Quelqu'un avait demandé 3 cartes à mon nom. Du vol d'identité. J'ai passé des heures à geler mon crédit, déposer plainte, rassembler des preuves. Le détective a été direct. Vous pouvez prouver qu'elle a eu accès à votre numéro de sécu? Elle vit avec moi depuis 18 mois. Elle a eu accès à tous mes documents. Et depuis que j'ai découvert la tromperie, elle est sur le point d'être expulsée. Voilà un mobile assez clair. Très bien. Je vais devoir l'interroger. Le vendredi matin, le karma a commencé à frapper. Maya m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro. La police est venue à mon travail. C'est toi qui les as appelés? Tu as commis un vol d'identité. Tu t'attendais à quoi? Je n'ai rien fait. 3 demandes de carte de crédit disent le contraire. J'étais désespéré. Tu as ruiné ma vie. Non? Tu l'as ruinée toute seule. J'ai juste arrêté de te financer. Résultat, elle a été suspendue de son travail jusqu'à nouvel ordre. Le samedi, elle a saboté l'inspection de l'appartement. Robert m'a appelé après la visite avec Maya.
Michael, tu as pris le frigo? Elle dit que tu l'as volé. Le mini-frigo est à moi. Je l'ai acheté avant qu'elle emménage. J'ai les reçus de tout. Parfait. Mais elle a laissé des dégâts, trous dans les murs, miroir de la salle de bain cassé. Je peux les déduire de ta caution. Je veux juste en finir. En fait, comme elle est restée dans l'appartement et que toi tu es parti, je peux lui facturer les dommages directement. Enfin, une bonne nouvelle. Maya, alors, a ramené le drame sur les réseaux sociaux. Elle a lancé un live Instagram, en pleurs, disant qu'elle était à la rue à cause d'un ex toxique. Jusqu'à ce qu'un commentaire apparaisse. Mais tu ne l'as pas trompé avec Brian? Elle a coupé la diffusion immédiatement. Brian, d'ailleurs, avait déjà disparu de sa vie. Il ne voulait que des plans faciles, pas une copine sans toi et avec des ennuis judiciaires. Mise à jour finale. Jour 30. Le délai final de l'expulsion. Pendant tout le mois, Maya a tout essayé. Message mielleux? Ignoré. Menace? Consigné. Pression de sa famille? Bloqué. Fausse grossesse? J'ai demandé une preuve, jamais reçue. Menace de suicide? J'ai appelé la police pour une vérification. Elle allait très bien. Rien n'a fonctionné. J'étais déjà installé dans la chambre d'amis chez Chase, j'avais cherché un nouvel appartement et trouvé une pièce, près du travail. Un nouveau départ. Le jour du déménagement, Robert m'a envoyé un message. Elle est partie. L'endroit est un désastre. Tu veux jeter un œil? Je suis allé voir. L'appartement était détruit, ordures partout, meubles cassés, insultes griffonnées sur les murs. Ne t'inquiète pas, m'a-t-il dit. J'ai des photos. Le tribunal des petites créances s'en chargera. Le plus mesquin? Maya avait laissé une boîte avec des photos, des billets de cinéma, des cartes d'anniversaire. Tout ce qui concernait notre relation. Comme un dernier coup bas. J'ai pris la boîte et je l'ai jetée directement à la poubelle. Le passé aussi est un déchet. Ce soir-là, alors que j'étais chez Chase, j'ai reçu un appel. Est-ce Michael Thompson? Ici l'agent Martinez. Maya Shine a été arrêtée pour vol d'identité. Vous êtes mentionné comme victime. Les demandes de cartes ont été retracées jusqu'à son ordinateur portable. Sa tentative désespérée de financer une nouvelle vie s'est terminée avec des menottes. Je n'ai pas ressenti de joie. Juste du vide. Et un soulagement silencieux. Elle a payé une caution, aidée par ses parents. Mais désormais, elle avait un casier, plus de travail, plus de logement, plus de Brian et plus de moi. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle était retournée vivre chez ses parents, dans un autre état. À 28 ans, elle travaillait dans le commerce de détail et dormait de nouveau dans sa chambre d'enfant, avec encore plusieurs audiences judiciaires en attente. Et moi? Je suis dans mon nouvel appartement. Plus petit que l'ancien, mais il est à moi seul. Pas de drame, pas de mensonge, pas de trahison. J'ai repris la salle de sport, renoué avec de vieux amis, et même commencé à apprendre la guitare. Drôle d'y penser, mais j'ai toujours ces valises. De très bonne qualité, évidemment, qu'elle a laissé derrière. Les voyages coûtent cher, et le mois prochain je pars seul au Japon, je compte bien les utiliser. Parfois, je me surprends à repenser à ce moment-là, elle riant avec arrogance et demandant. Qu'est-ce que tu vas faire? Me quitter? Cette confiance absurde que j'allais accepter d'être humilié. Mais je lui ai montré exactement ce que je ferais. Sans crier, sans supplier, sans spectacle. Juste des conséquences froides et calculées de ses choix. Elle croyait m'avoir piégé. Qu'après 3 ans ensemble, je n'aurais jamais le courage de partir. Que j'étais tellement impliqué dans ses dépenses que je n'aurais pas d'issue. Mais elle s'est lourdement trompée. Au final, cette valise est devenue un symbole de karma parfait. Les bagages que j'avais achetés pour un voyage romantique sont devenus les contenants de ma libération. Ce n'était pas la fin de relation qu'elle avait imaginée. Alors qu'elle pensait que je faisais ses valises pour l'expulser, en réalité je rangeais les miennes pour me libérer. Les meilleurs $300 que j'ai jamais dépensés de ma vie. Commentaire Monsieur Reddit. C'est drôle comme certaines personnes sont convaincues d'être indispensables, non? Elle croyait que son copain était son distributeur automatique, son chauffeur, son psy et son assurance vie, le tout en un seul.
Au final, elle a perdu le pack premium et s'est retrouvée avec la version d'essai gratuite.